Après l'axe 2, l'axe 3, pour renforcer la crédibilité de la signature. C'est d'abord pour nous une amélioration permanente de notre gouvernance. En effet, en 2019, grâce à un groupe de travail mené par Michel Gambassi, référent éthique, ayant rassemblé Total, EPE, L'Oréal, Saint-Gobain et GSE, pour la première fois dans la vie de notre association, nous avons mis en place un appel à candidature pour renouveler le conseil d'administration. Et vraiment, je remercie les membres du conseil d'administration qui ont participé à ce travail, et en particulier, je le salue à nouveau, Michel Gambassi. Améliorer la crédibilité de l'association, c'est bien sûr pour nous valoriser ce que font nos entreprises en termes d'appropriation des objectifs de développement durable. Et pour cela, nous mènerons jusqu'à la fin de l'agenda 2030 une enquête annuelle pour faire le point. Voilà, Fela, est-ce que vous voulez bien nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Donc, cette enquête que nous avons menée avec PwC France en 2019 auprès de nos membres, j'en profite aussi pour remercier PwC France pour son soutien, c'est une enquête qui nous permet encore de peaufiner les actions et les activités que l'on propose à nos adhérents. Ce qu'elle nous apprend, ce que nous a appris en 2019 cette enquête, cette étude, c'est qu'il y a une bonne appropriation, en tous les cas une bonne connaissance des objectifs de développement durable par nos adhérents. Et que l'intérêt qu'y voient nos adhérents à 80%, c'est redynamiser, renforcer la démarche RSE. Ce qui est important et que l'on souligne, c'est que nous demandons aussi quels sont les freins que les entreprises rencontrent dans l'appropriation de cet agenda. Et à peu près 70% des entreprises, des répondants, on souligne et on exprime un besoin d'avoir davantage d'outils de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et c'est pour ça que vous avez vu les publications qu'a présentées Charlotte Beauté. On va davantage vers des publications pédagogiques et simples. Donc ça, c'était premier point, un besoin de mise en œuvre, d'opérationnalité. Un second point qui est important, et c'était près d'une entreprise sur deux qui l'a souligné, c'est que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, au premier rang desquelles les pouvoirs publics, soient davantage sensibilisés à l'agenda 2030. Les entreprises nous disent, nous parlons le langage des ODD, nous en faisons, alors évidemment chacun à son rythme, mais c'est une dynamique qui est en marche et nous voyons de plus en plus d'entreprises se saisir de ce dialogue. En revanche, les ONG, les collectivités territoriales, les pouvoirs publics avec lesquels on dialogue n'ont pas forcément cette connaissance des outils. De l'agenda 2030. Donc cette enquête, vraiment, on vous encourage, ce baromètre, on vous encourage chaque année à y répondre. On s'est engagé avec PwC France à la faire régulièrement, tous les ans, et ce jusqu'en 2030. Donc suivez-nous. En septembre, probablement pour l'anniversaire des objectifs de développement durable, nous présenterons l'édition 2020. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, André, et avec nos adhérents sur cette enquête. Donc rendez-vous l'année prochaine. Nous y serons, fait là. Merci beaucoup pour cette présentation et surtout pour ce partage. Alors toujours pour renforcer la visibilité de nos entreprises, pour valoriser nos actions, pour valoriser les succès, les progrès accomplis, il est important pour nous de peser au siège du Global Compact des Nations Unies. Et bien sûr, nous sommes aidés en permanence par Jean-Pascal Tricoire qui siège au Board Monde. Il est important pour nous aussi d'être présents à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui était réunie en septembre dernier. Et pour la première fois, nous avons constitué une délégation d'entreprises du Global Compact France qui s'est rendue au siège du Global Compact Monde et aux Nations Unies. Et bien sûr, plusieurs entreprises ont composé cette délégation, parmi elles Laurence Capossel, secrétaire adjointe, dirigeante de Setup, elle représentait les PME. Alors Laurence Capossel, saluée au début de cette réunion, elle est avec nous de Grenoble. Bien, vous avez la parole, Laurence, en connexion à distance.
Alors, bonjour à tous à nouveau. Merci, merci pour cette prise de parole. Alors effectivement, au mois de septembre, du 23 au 26 septembre, nous sommes plusieurs PME, une délégation de PME à être partis à New York. Alors en fait, l'idée est venue lors d'un conseil d'administration à Paris de donner la possibilité aux PME d'être auprès des grands groupes et de participer aux grands événements onusiens. Partant de cette idée, nous avons défini 3 objectifs et ces 3 objectifs étaient de montrer au siège de Global Compact à New York le poids et l'engagement des PME en faveur de l'agenda 2030. Il était aussi de renforcer nos liens avec les représentants du siège et de pas d'initier, mais aussi de renforcer notre dialogue avec les grands groupes, entre les grands groupes et les PME. Alors, 4 PME sont parties. Ce sont des PME qui sont ambassadrices aussi en région. Il y avait Euroquartz, Abalone, Safco et Setup. Et se sont jointes à nous une ETI qui est Tessie et le groupe Vive. Nous sommes partis tous ensemble dans le même avion depuis Paris. À notre arrivée à New York, nous avons été accueillis par Gilles Vermeaux-Desroches, notre vice-président. Et bien évidemment, avec nous, il y avait Fela et puis une partie de l'équipe administrative de Paris. Nous avons vécu 5 jours vraiment intenses. Ça a été 5 jours de relations entre les grands groupes et les PME qui ont été vraiment porteurs de sens. Alors, Jean-Pascal Tricoire nous a accueillis lui aussi au siège de Global Compact à New York, avec à ses côtés Jean-Louis Chaussade, le président d'honneur du groupe Suez. Et nous avons eu une très belle réunion de travail avec aussi Veolia. Nous avons aussi eu d'autres groupes de travail avec BNP Paribas et Pernod Ricard. Au-delà de ça, les membres de l'équipe de New York nous ont aussi reçus pour nous connaître, nous entendre, nous écouter, et nous avons discuté avec eux sur les attentes des PME et notamment par rapport aux outils qui sont construits par le Global Compact et que nous, PME, nous utilisons, si ce n'est au quotidien, en tout cas, c'est extrêmement régulièrement, toujours dans cette dimension des 17 OD2 et de l'agenda 2030. Et puis, nous avons été aussi reçus à plusieurs reprises lors de différentes réunions par des représentants du pouvoir public français. Notamment, nous avons été reçus par Madame la consul de France au sein même du consulat, donc Anne-Claire Legendre. À ses côtés, à nos côtés, il y avait Monsieur Christophe Itier, donc le commissaire à l'économie sociale et solidaire. Nous avons eu aussi un dîner très constructif avec Monsieur Thomas Le Sieur, le commissaire général au développement durable. Donc, vous voyez, des réunions très, très porteuses de sens. Nous avons assisté à une conférence de Mohamed Younous. Et bien évidemment, nous nous sommes rendus à l'ONU pour assister au SDGs Business Leader organisé donc par l'ONU. Ce qu'on peut dire de ces 5 jours, donc, c'est que nous n'étions pas une délégation de PME aux côtés d'une délégation de grands groupes. Nous étions vraiment un groupe uni. C'était le groupe de Global Compact France. Nous étions tous ensemble, PME, grands groupes, pouvoir public. Enfin, c'était extrêmement fort. Alors, la conclusion par rapport à ce déplacement sur New York, c'est qu'en fait, cette dynamique et cette cohésion qui s'est renforcée, il faut la poursuivre. Et je pense que nous avons effectivement toute notre place et il faut absolument que nous retournions à New York pour continuer avec le siège les séances de travail qui ont été amorcées. Je remercierai vraiment l'équipe de Paris profondément du cœur de nous avoir permis ce déplacement et de nous avoir donné toute notre place au sein de Global Compact. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Laurence. Vraiment merci pour ce témoignage. Merci pour votre enthousiasme, pour votre disponibilité et pour votre implication. Vraiment merci beaucoup. Alors, Gilles, vous étiez aussi à New York.
Est-ce que vous pouvez nous donner le point de vue grande entreprise, mais au sein d'une délégation? Donc j'ai bien compris qu'elle était totalement unitaire, tout participant représentant la France confondu. Oui, merci Président. Je crois qu'on peut retenir dans cette visite à New York 5 points pour notre réseau Global Compact France. Le premier, c'est que c'était un formidable événement qui est à lui seul un symbole. Ça rappelle que notre association, qui est une ONG française, qui a son propre outil de gouvernance, d'ailleurs nous avons cette assemblée générale, est aussi membre d'un collectif mondial, le Global Compact, dont elle est, on pourrait dire, la succursale française, et que ce collectif mondial est lié aux autorités publiques des Nations Unies. Je crois que lorsqu'on est engagé dans ces enjeux de développement durable, de sustainability, de ESG, chacun prend les sujets qu'il souhaite pour dire la manière dont il assume cette responsabilité. Il y a peu de réseaux comme ça qui sont à la fois un lieu de fertilisation croisée entre grandes et petites entreprises, et puis un lieu qui est connecté à d'autres acteurs dans le monde. Il y a d'autres réseaux d'entreprises partout dans le monde, et à un acteur officiel qui porte ces réalités que sont le Global Compact et les Sustainable Development Goals. Le deuxième point, c'est que c'était un temps convivial. Je crois que c'est important, après la crise qu'on vient de vivre, de se dire que des fois, se retrouver, ça a aussi du sens. On n'a pas pu le faire aujourd'hui pour cette Assemblée générale, mais nul doute que le conseil d'administration et l'équipe proposera des choses dans l'avenir. Et je crois que ce qui a été vécu là, en dehors des rencontres officielles, a été important sur ce point-là. Le troisième point, c'est que c'est un creuset. Et que, comme on l'a dit, la Climate Week finit par être le lieu où les grandes entreprises mondiales prennent le temps d'exprimer leur engagement climatique. Il y avait à cette Climate Week plus de 8 PDG du CAC 40, beaucoup d'autres présidents hors CAC 40 français. Il se trouve qu'on n'est jamais toujours bien informé d'un agenda mouvant dans les agendas de la COP ou d'autres acteurs, alors que la Climate Week, liée à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est un lieu où on a la chance de pouvoir de rencontrer les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs. Probablement que la grande limite, c'est que des pays comme la Chine ou comme les États-Unis, ils sont assez absents. Mais la grande force, c'est que beaucoup de pays africains y sont très présents, puisque c'est proche d'une démarche onusienne. Donc après un formidable événement pour nous, Association Global Compact France, tous ensemble à New York, un formidable participation à un creuset où on peut de fait avoir cette mobilisation grande entreprise et petite entreprise. Et je crois qu'on a tous été heureux des différents dialogues qu'on a eus avec Jean-Pascal Tricoire ou avec d'autres, ou avec l'équipe locale, l'équipe mondiale du Global Compact, où il était important de montrer cette détermination française d'avoir des PME, leur coloration dans les enjeux que nous portons. Et au fond, le meilleur moyen de leur montrer, c'est pas seulement de leur écrire des courriers pour soutenir, y compris dans des enjeux de cotisation, cette particularité française d'un réseau qui a plus de 1000 entreprises, mais aussi d'avoir ces échanges. Le troisième point, c'est qu'on avait besoin de vérifier, et on l'a vérifié sur place, que ce Global Compact, qui n'est pas une organisation stricte de l'ONU, mais une structure proche de l'ONU, créée par le secrétaire général en 1999, c'est pour ça que c'est 20 ans, fin de 99, est aussi un acteur central et de premier choix pour piloter la mise en place des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, on sait bien que les 10 principes organisent la manière dont nous voulons que nos entreprises vivent leurs responsabilités avec ces points précis d'organisation. Mais les objectifs du développement durable nous fixent vers l'avenir et nous projettent vers la contribution des entreprises au bien commun. Et je crois qu'on a pu vérifier tous ensemble, par les différentes interactions dont Laurence a parlé, d'autres, que le Global Compact, le réseau dans lequel nous sommes, est porteur au niveau mondial et des principes du Global Compact et des objectifs du développement durable. Ça dit quelque chose pour notre structuration à nous en France et aussi sur la voie que nous pouvons apporter comme succursale de ce Global Compact au milieu des autres réseaux associatifs français et au milieu du monde de l'entreprise. On vit avant-dernier point, on vit une crise importante. Je crois que ce Global Compact et les réseaux, cette cross-fertilisation que nous avons su vivre aux États-Unis, eh bien, à New York, nous pourrons le vivre ici. Et puis, dernier point,
On vient d'apprendre que la Climate Week aura lieu cette année aussi à New York. Elle sera aussi la week des objectifs du développement durable. Et peut-être que la délégation générale, elle y réfléchit avec le Conseil, réorganisera cet événement. L'occasion pour d'autres PME ou celle-ci, d'autres grands groupes ou de participer et tous ensemble de porter le projet fort que nous vivons ici en France, de l'expliciter là-bas dans la proximité de l'ONU, et puis de revenir avec plus de projets encore. Bien, merci beaucoup Gilles aussi pour ce témoignage et puis pour les perspectives que vous dressez pour nos travaux à venir. Eh bien, mesdames, messieurs, au travers des témoignages de Laurence et de Gilles, je voudrais remercier toutes les entreprises dont vous voyez les logos s'afficher à l'écran et qui ont fait partie de cette délégation qui représentait Global Compact France aux Nations Unies et auprès de toutes les parties prenantes. Alors, je l'ai évoqué il y a quelques minutes, Gilles travaille au quotidien auprès de lui. Jean-Pascal Tricoire est toujours très investi pour le Global Compact, avec sa responsabilité au bord du Global Compact Monde. Je voudrais partager avec vous une vidéo qu'il a réalisée, qui est d'actualité. Nous nous étions rencontrés avec Gilles juste avant le début du confinement en France, au moment où en Asie, les règles sanitaires étaient beaucoup plus strictes. Je me souviens qu'il était un peu frappé de ce qu'il voyait en France. On était encore un peu amateur en la matière avant de rentrer le 16 mars au soir dans un confinement généralisé. Eh bien, il a réalisé une vidéo pour faire partager l'expérience de son entreprise durant cette pandémie. Et je sais que d'autres ont réalisé de telles vidéos. Vraiment, nous allons essayer de les faire partager. Toutes les expériences doivent profiter à tout le monde. Gilles, bien sûr. Si vous me donnez la parole, juste au moment où on est en train de faire cette assemblée générale, vous pourrez le regarder après. Jean-Pascal Tricoire, qui est donc au bord du Global Compact au niveau mondial, est en train de faire une audition à l'Assemblée générale. C'est pourquoi, à l'Assemblée nationale française, c'est pourquoi il n'est pas avec nous, mais vous l'aurez en différé si vous voulez le regarder. Et justement, il est en train de dire la force du Global Compact France, à la fois pour la France et à la fois au niveau international. N'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'Assemblée nationale. Cette audition sera en podcast et Fela vous enverra le lien. Merci de cette information et de nous l'avoir partagée. Alors, partage, c'est bien le sujet, partage d'expérience. Nous allons donc entendre, écouter et voir Jean-Pascal Tricoire au travers de cette vidéo. Dear friends, we are all collectively in the world facing the same challenge, the one of this pandemic called COVID-19. And it carries with it at least three crises: a health crisis, an economic crisis, and certainly a social crisis. At Schneider Electric, we see ourselves with three major duties. The first one is health for all: our loved ones, our colleagues, our partners, the people who work together, on all the communities around us. We work very closely to all the authorities in all the countries and communities where we operate to comply with the rules and help the situation with health. Our second duty is to make sure we fulfill our mission and our responsibility in direction of the critical mission infrastructure and communities around us. At Schneider, we say that our mission is to make sure that life is on. Our systems power most of the hospitals around the world, hospitals which are today filling with patients. Our systems power most of the data centers on the networks around the world. Data centers on networks which are overheated by us communicating from home to work on to liaise with our friends. Our systems power the cold chain for food and pharmaceutical, power smart cities, water networks, transportation networks, and all the facilities around us. We have the duty at Schneider to make sure that life keeps going on and those infrastructures keep going on. And I'm very proud of all of our people who redeploy themselves to keep producing the parts, servicing the installation around the world, and make sure that hospitals, data centers, networks, cities, and food keep going.
as well as drugs, of course. Our third duty is towards communities. From the beginning, we've been accompanying the fast construction of dedicated hospitals, would it be in China, in Wuhan, and other places, in Italy, in Milan, in Firenze, and also in India, for instance, for one of the latest we did, as well as in the US. We've been participating in multiple community initiatives. In France, we've coalesced with a few companies to ramp up and accelerate the production of respirators. We work together with associations to produce more PPEs, personal protective equipment, that we put at the availability of our people on our ecosystem, on the communities around us. So we have decided to create a fund, the Tomorrow Rising Fund, which is going to be part of the Schneider Electric Foundation, a foundation dedicated to the COVID-19. That foundation will be abonded by the executives of the company, by our employees, and people of our ecosystem, and its action will be in priority dedicated to the most vulnerable people in our company, around our company, and in the communities around us. In these unique times, you really see the nature of the people revealing itself. People show trust, collaboration, and they are ready to stretch themselves to respond to the immense need we have around us. But more important so, this crisis brings us back together much closer to our larger ecosystem, our partners, our suppliers, and the communities around us, and creates ties of solidarity and collaboration that were not existing before. And those ties, and those new ways of working, will be a new strength as we shall emerge from the crisis. I'm convinced, personally, that thanks to the efforts of everybody, and that going together of everybody, we shall come out of that stronger together. Les gens qui la découvrent. Bien, merci à Jean-Pascal Tricoire de nous faire partager ce témoignage, le regard de Jean-Pascal Tricoire qui date d'un peu plus de 2 mois. Hein. Cette vidéo doit dater du début avril, voilà, et toujours d'une actualité très très forte. Je suis vraiment heureux que notre représentation nationale lui permette de s'exprimer, lui permette de témoigner de ce qu'il vit, de la façon dont il voit que le monde va évoluer. Et c'est vrai que cette crise est d'une ampleur absolument exceptionnelle. Il évoquait ces 3 volets, sanitaires, économiques, j'y rajoute moi maintenant financiers, parce que pour mon métier, les marchés financiers, c'est important et on voit parfois des volatilités, des effondrements des cours tout à fait spectaculaires. Et puis bien sûr social, je crois que ça, la trace sera profonde dans notre pays et dans beaucoup de pays dans le monde. Donc ravi que la voix de Jean-Pascal porte haut et fort.